Et c'est l'heure de votre rendez-vous comme chaque mardi, Azure Business pour tout comprendre de la vie économique de nos territoires. Cette semaine, notre invité est Stéphane Malocena. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondateur et co-dirigeant de Volumic 3D qui fabrique des imprimantes 3D. Vous allez nous expliquer tout ça dans un instant. Et à mes côtés, comme chaque semaine, j'ai le plaisir de retrouver Laurence Bottero. Bonsoir Laurence. Bonsoir Céline. Rédactrice en chef de la Tribune dans la région Sud. Pour commencer, le chiffre du jour, regardez, 7. 7, c'est le nombre tout simplement d'entreprises, de start-up azuréennes qui sont présentes au CES de Las Vegas, qui se tient à partir de demain et jusqu'au 7 janvier aux États-Unis. Le CES, c'est le plus important salon du monde consacré aux nouvelles technologies. Vous y étiez, Stéphane Malocena, avec Volumic 3D il y a 2 ans maintenant. Qu'est-ce que ça apporte à une start-up d'être au CES ? Alors, ça apporte énormément de choses, parce qu'on était là-bas avec le pavillon de la French Tech, donc le coq rouge. Donc ça apporte une visibilité incroyable, une visibilité mondiale pour des startups comme les nôtres qui innovent. Et au-delà de ça, la deuxième année, on a pu ramener 2 prix d'innovation qui transcendent encore plus la vision que l'on peut avoir de notre entreprise. Donc là, c'est vraiment exceptionnel et c'est une superbe aventure et je suis presque jaloux de ces 7 sociétés qui sont encore là-bas aujourd'hui. Il faut y retourner pour la 3e fois. On va essayer, mais voilà. C'est dans les projets. Quand vous étiez allé au CES Las Vegas, vous aviez enchaîné avec l'Elysée, avec le salon du Made in France. Vous fabriquez des imprimantes 3D professionnelles. Déjà, de nous expliquer professionnel par rapport à ce qui est l'utilisation pour les particuliers. Alors oui, tout à fait. Les imprimantes professionnelles vont être utilisées par des entreprises ou des industriels. Ils vont les utiliser tous les jours avec des besoins de productivité et de rentabilité. Alors qu'une imprimante personnelle, c'est plutôt une imprimante avec laquelle on va s'amuser à la maison, qui va pouvoir faire des choses formidables, mais pour une utilisation plus anecdotique. Alors dans quel secteur on a besoin d'imprimantes 3D ? Alors, ce qui est incroyable, c'est que dans tous les secteurs, on peut avoir besoin d'une imprimante 3D. Et on voit que nos clients, on a un panel de clients qui peut aller de la défense, de la recherche, de l'automobile, l'aéronautique, de l'éducation. Tous les secteurs sont impactés du moment qu'il y a un besoin de fabriquer un objet, de concevoir un objet ou de réparer des pièces. Donc ça s'est diversifié au fil du temps. Absolument. Au début, on parlait que de prototypage ou de maquette. Maintenant, on va parler de production, de pièces de remplacement et même de production en petite série, c'est-à-dire imprimer 500, 1000, 2000 pièces sur des imprimantes 3D. Est-ce que ça pourrait répondre aussi à une question de pénurie ? Parce que c'est beaucoup utilisé, vous l'avez dit, dans l'aéronautique, notamment sur des pièces de rechange. On fait face à des pénuries. Alors, il y a les composants électroniques, mais il y a d'autres pénuries aussi qui touchent le monde industriel. Est-ce que ça peut être une solution, l'impression 3D ? Oui, c'est une alternative parce que pourquoi attendre la venue d'une pièce venant de l'étranger, par exemple, alors que l'on peut la produire localement, directement dans l'entreprise, avec des matériaux homologués, parce qu'on peut imprimer plus de 60 matériaux différents avec nos machines. Donc, l'impression 3D aujourd'hui, c'est produire localement, rapidement, à moindre coût. Et c'est ce qui est en train de révolutionner toute l'industrie et la fabrication. Alors vous nous avez amené des pièces, justement. Vous parliez de matériaux. Finalement, l'impression 3D, c'est très écologique. Vous pouvez nous parler des pièces que vous avez amenées, puisqu'il y en a certaines qui sont faites à partir de bronze, oui, mais aussi de marc de café. Alors oui, tout à fait. Pour un peu introduire les matériaux, il y a des matériaux qui sont très techniques, comme la fibre de verre ou le carbone. Ça va être orienté vers l'industrie aéronautique ou automobile. Mais maintenant, il y a toute une série de nouveaux matériaux écologiques. Par exemple, ça c'est du bois qui a été réimprimé en 3D. Ce sont des chutes de scierie en bois. Et on réimprime un objet directement en bois. Et ici, encore plus épatant, c'est du marc de café qui a été récupéré et on va imprimer un objet. Donc on a tous ces matériaux nouveaux, comme du blé aussi, ou de la coquille d'huître et même du filet de pêche, qui sont récupérés en tant que déchets et qui sont transformés en matière première, donc transformés localement, et qui permettent de réimprimer en 3D. Mais alors, est-ce que vous pensez que cette valorisation des déchets, ça peut vraiment être une ouverture totalement nouvelle pour l'impression 3D ? C'est vraiment l'avenir de l'impression 3D ? C'est pour la partie environnementale, oui, parce qu'aujourd'hui, c'est une réelle réponse. Au-delà de certains matériaux qui sont très très durables, là, on a des matériaux qui sont biosourcés localement, et oui, c'est une réponse, parce que quand on choisit des matériaux biosourcés et une production locale, là, on commence à remporter pas mal de suffrages au niveau de l'environnement. Donc oui, on y croit beaucoup. Il y a un autre axe de développement, si on peut le dire comme ça, c'est tout ce qui est la bioimpression, c'est à partir de cellules vivantes. C'est vraiment très prometteur. On pourrait imaginer
d'imprimer des organes, du coup? Oui, ça ce sont les recherches actuelles qui se portent sur de la bioimpression. C'est l'impression un peu dite 4D cette fois. C'est-à-dire que là, ce sont des machines qui peuvent imprimer à la fois du tissu et des cellules. Et l'intérêt, c'est de pouvoir réimprimer, par exemple, de la peau ou certains organes. Donc Mais ça, là, ce sont des perspectives qui sont très, très intéressantes dans le domaine de la santé. Mais là, ce ne sont pas tout à fait les mêmes machines, on imagine. Non, ce sont des machines qui sont vraiment homologuées pour rentrer dans le médical, donc avec toute une charte. Et ce sont des machines qui sont vraiment fabuleuses aussi, qui sont visibles aussi sur Nice. Donc on a vraiment la chance d'avoir des machines comme ça à Nice. Vous avez été quasiment pionnier un peu dans ce domaine en France sur l'impression 3D. Est-ce que justement la bioimpression, c'est aussi quelque chose, une chose vers laquelle vous pourriez vous tourner dans les années qui viennent? Alors, c'est un des axes. Aujourd'hui, la santé, le médical, surtout dans une période de Covid, ça revêt tout un intérêt particulier. Maintenant, dans tout le secteur industriel, il y a fort à faire. Nous, on est en train de travailler là sur des machines grand format, de grands modèles qui impriment plus de 65 cm. Donc, on est vraiment sur des grandes tailles. On dépasse des objets comme je vous présente ici. On peut arriver sur du mobilier, des très grosses pièces. Donc là, on est sur vraiment un avenir intéressant sur les grandes tailles. Peut-être pour reboucler une dernière question, on parlait du CES en introduction. Vous avez tenté l'expérience à l'export, ça donne quoi? Alors, on est en train d'accélérer depuis parce que nous, on a connu le CES il y a 2 ans et quelques mois après, il y a eu tout le confinement et donc tout ce qui a été exportation, internationalisation a été ralenti, mais on y croit fortement pour 2022 et on va vraiment s'orienter fort à ce niveau-là. Vous parliez justement des besoins au niveau de la santé qui ont évolué avec cette crise sanitaire. Vous, comment vous l'avez traversé cette crise? Est-ce que vous avez vu les demandes de vos clients évoluer justement, de nouveaux clients? Alors, nous, c'est vrai qu'on a pu bénéficier de l'effet Covid parce qu'il y a eu une prise de conscience nationale et internationale d'utiliser des imprimantes 3D pour pouvoir fabriquer directement ce dont on a besoin. Et donc, nous, on a eu beaucoup de ventes pendant cette période. On a dû réouvrir notre usine très, très tôt pour pouvoir faire face à la demande et aussi pour aider à la fabrication à la fois de tests pour le Covid à l'époque, de masques, et on a énormément œuvré là-dedans. Donc oui, l'impression 3D a vraiment... on a pu tirer quelque chose de la partie Covid positive. Pour terminer, dans le 06, ici dans les Alpes-Maritimes, est-ce qu'il y a d'autres entreprises comme vous? Vous êtes leader ici. Alors, en fabricant, on est les seuls. Sur la région sud et la métropole, on va avoir des sociétés qui font de la prestation d'impression 3D. Donc là, vous pouvez nous contacter, on peut renvoyer des personnes intéressées directement vers ces sociétés. On a aussi une ferme d'imprimantes 3D qui se situe à Saint-Rémy-de-Provence avec plus de 35 machines qui travaillent H24 et qui produisent des milliers de pièces et des centaines de milliers maintenant depuis le temps. Donc vraiment, c'est une superbe aventure. Les Alpes-Maritimes sont une région leader sur ce... Dans la région et dans les Alpes-Maritimes, le département, on va être plus sur toute une chaîne de valeur très positive. En gros, il n'y a pas deux sociétés concurrentes. C'est le mieux d'avoir une chaîne de valeur. Voilà, c'est vraiment la chance que l'on a dans le secteur. Merci Stéphane Malocena d'avoir été l'invité d'Azur Business. Laurence, on va passer à l'entreprise de la semaine. Alors, c'est une entreprise qui a elle aussi bénéficié de l'effet Covid. C'est une entreprise qui est basée à Sophia Antipolis, qui s'appelle le groupe VIP 360 et qui est spécialisée initialement dans la visite virtuelle. Sauf que, évidemment, avec l'effet Covid, ça va être tout le secteur événementiel qui se tourne vers elle. Et du coup, alors qu'elle croyait qu'elle allait mettre la clé sous la porte, finalement, non, au contraire, elle a réalisé le chiffre d'affaires qu'elle fait en 1 an, en 3 mois. Et parce que tout va bien pour elle, elle voudrait aider aussi d'autres startups. Donc, elle vient de créer un incubateur et recherche des startups qui sont spécialisées en intelligence artificielle, en réalité virtuelle et en métaverse. Merci Laurence, à la semaine prochaine. Merci Céline, à la semaine prochaine. Et demain, c'est votre emploi. Nous recevrons le directeur du magasin Ikea. Et oui, Ikea qui va ouvrir dans quelques mois à Nice. Ikea qui recrute dans les Alpes-Maritimes.